Alors, je t'ai informé que cette conversation est enregistrée. Enfin, plutôt, je t'ai proposé qu'elle soit enregistrée. Tu as accepté. Tu changes tous les détails que tu veux et tu choisis une durée de diffusion avec un maximum de 99 ans. Eh ben, je te donne un bail amphithéotique, 99 ans. Un bail amphithéotique, bah, j'ignorais l'expression. Tu fais du droit? Oui, j'ai fait du droit. Ça s'entend, ça s'entend. On t'écoute, on imagine que tu es... Alors, présente-toi un petit peu. Est-ce que tu es VIP ou est-ce que tu as acheté cette conversation ex nihilo, enfin hors du cadre de l'abonnement? Et si tu es VIP, que penses-tu de ton abonnement? As-tu été bien reçu? Es-tu bien traité? En as-tu pour ton argent? Alors, je suis VIP Premium, c'est-à-dire le deuxième cran, depuis le mois de mars 2023, donc ça fait quelques mois. J'ai été bien reçu globalement. Il y a eu un petit loupé technique au début, mais ça a été réglé en quelques jours par Mono ou Christophe, je ne sais pas. Je me perds un peu dans les prénoms. Je suis assez content du contenu. J'y trouve plus que ce que... Enfin, je suis surpris que ça dépasse le cadre de mes attentes. D'ailleurs, dès que je peux, je laisse un petit commentaire. Là, j'ai pris un certain nombre de séminaires et j'avais profité aussi de... Il y avait une période en juin, je crois, où il y avait une double réduction grâce à la journaliste qui s'appelle je sais plus comment. Bon, on va pas lui faire de publicité. Voilà. Et j'avais fait le plein à ce moment-là en profitant. On la remercie d'ailleurs. On la remercie de faire tourner la boutique. Hein, merci Lorraine. Je la remercie parce que c'était profitable. C'est ce qu'on appelle entre gens de bonne intelligence, on appelle ça un CSC, un contre son camp. Oui, exactement. Mais ça leur arrive souvent à cela. Pour me présenter en deux mots, donc moi je suis un jeune homme qui est dans la trentaine, marié depuis 10 ans, c'est un détail, mais je me permets une toute petite parenthèse d'une minute. C'est peut-être un détail pour vous. Mais pour lui, ça veut dire beaucoup. Ça veut dire qu'il était libre d'être. Alors, je suis navré, en chanson française, je suis nul. Ah ben d'accord, le piano debout, Michel Berger, France Gall, tout ça, non? Non, je l'ai, mais j'ai pas les paroles. Hein. Je suis plutôt classique, opéra, en termes de goûts musicaux. Mais c'est pas incompatible, hein, tu sais. Gainsbourg était fan de Chopin, de peinture, et ça l'a pas empêché de faire du funk et du reggae. Hein. Et Michel Berger, d'ailleurs, a plusieurs morceaux qui, selon les arrangements et les orchestrations, ressemblent un peu à du funk. Vous écoutez la version du pianiste. Ouais, je crois que c'est l'Olympia 84, je l'ai en vinyle. Vous écoutez cette orchestration-là, les premières notes, on dirait Kool and the Gang. Bref, alors peut-être pas trop, même si j'ai un peu un blanc-seing dans mes études de cas pour faire des circonvolutions. Là, je pense qu'on a déjà perdu... un tiers des gens, donc recentrons-nous sur ta question. Oui, alors attends, avant ça, j'avais ouvert une parenthèse qui va prendre 30 secondes. Je ne sais pas si tu te rappelles, il y a 10-15 ans environ, un forum qui s'appelait Friend Touch Séduction. Bah oui, je m'en rappelle bien, c'est là que j'ai commencé. Voilà. J'étais dessus à ce moment-là. Moi, j'étais un adolescent qui approchait la majorité à ce moment-là. Et c'est là que j'ai tout appris sur les femmes, etc. À l'époque, c'est à peu près la seule ressource grand public qui existait. Absolument, absolument. C'était sans doute très biaisé, et c'était sans doute très enfantin, même si certains membres, comme par exemple Blusher, Jean-Baptiste Ranoy, moi-même et 2-3 autres, avions essayé de faire grandir un petit peu la communauté en bannissant les acronymes, parce qu'à l'époque tout le monde s'exprimait en acronyme anglais. Donc tu es témoin que je suis le premier à avoir dit calmons-nous avec les acronymes, c'est ridicule, personne ne parle comme ça. D'ailleurs, je trouvais ça très bien les acronymes à l'époque et je me disais mais c'est qui ce vieux con qui a un problème avec ça, mais bon, bah oui, mais enfin résultat, qui a raison et qui est encore là 20 ans après, tu vois, alors que tout le monde a disparu. Et effectivement, c'était simpliste et c'était mécanique et c'était pas représentatif de la société. Mais à l'époque, il faut bien se dire que c'est la seule ressource disponible en français sur les comportements hommes-femmes sur Internet pendant un certain temps. Hein. Exactement. Et tu étais déjà là.
Ah bah oui, je sais bien que j'étais là, on faisait tourner la boutique, et c'est justement parce qu'on faisait tourner la boutique, on était 2-3 en fait, dont les récits de rencontres faisaient tourner la boutique, c'est justement pour ça que le webmaster, enfin le créateur, à la fin m'avait pris en grippe, c'est parce que les gens pensaient que le site m'appartenait. D'accord, je me rappelais plus de ça. Non, mais j'ai pas communiqué dessus par élégance, mais là il y a prescription, ça fait plus de 15 ans. Donc je pense que maintenant je peux le dire. Il s'appelait Baptiste, je sais pas quoi. Et à un moment, notamment quand il partageait mes articles en homepage, donc en page principale du blog, qu'il les sortait du forum, etc. Il y a un moment où, en fait, quasiment plus personne ne lisait les articles de Baptiste. Je crois que ça s'appelait Baptiste d'ailleurs. J'ai un doute. Enfin, je suis sûr que dans les auditeurs, là, certains vont le savoir. Et les gens disaient, c'est le site de Spike et Baptiste, tu vois, ou Baptiste et Spike, puisque c'était un pseudo que j'avais choisi à l'époque, parce que je ne pensais pas que ça allait durer 20 ans. Et donc, il m'avait pris en grippe et fait plein de coups de pute qui avaient accéléré mon départ, puisqu'évidemment, comme tous les gens qui ont un petit peu de droiture, un peu d'honneur, je n'attends jamais qu'on me pousse dehors de quelque part. Je déteste ça. Donc, si je sens que je ne suis plus le bienvenu, je m'en vais avant. Tu vois. Oui, tu prends les devants. Enfin, tout ça, j'en ferme la parenthèse pour dire que à l'époque, c'est ce qui m'a permis d'y voir un peu plus clair chez les femmes, et c'est ce qui m'a permis de rencontrer la femme qui est mariée avec moi aujourd'hui, avec qui je suis depuis près de 10 ans, et avec qui tout se passe bien, parce qu'elle répond à tous les critères que tu coches dans ta vidéo femme idéale. Eh bien, alors une vidéo sur YouTube où tu dis, voilà, si une femme a ces 15 critères-là, il faut pas la lâcher, il faut la garder. J'ai été ravi de découvrir qu'elle les cochait. Eh bien, félicitations. J'avoue ne plus exactement avoir ces 15 critères en tête, parce qu'entre les vidéos, les séminaires, les podcasts et les études de cas, même si j'essaie de pas me contredire, je les présente pas forcément dans le même sens, mais on est tous ravis pour toi, alors quel est le problème ? Alors, le problème est tout autre, mais quand même avec la jante féminine. Parce que c'est souvent ce qui arrive, même si ça peut m'arriver avec les hommes, mais souvent, à mon avis, c'est les hommes qui ont beaucoup de F. Pour poser le contexte rapidement, donc moi je suis dans la politique, je suis élu à une toute petite échelle locale, puisque en fait ça fait 15 ans que je suis engagé politiquement depuis mon adolescence. On s'en fout du parti, c'est pas le sujet. J'espère que ça commence par nu et que ça finit par PES. J'aurais pris l'autre côté de l'échiquier. Oh, c'est étonnant. Tiens donc. Donc régulièrement, notre parti organise pour les jeunes et les moins jeunes des réunions qui sont plus ou moins formelles. Ça peut aller de la présentation générale d'un sujet jusqu'au pot entre nous où on fait un petit peu le point sur nos actions. Et là, c'était le cas. On se réunissait autour de quelques élus de grade régional ou législatif dans un bar pas très loin de chez moi. Et donc on était tous là, une vingtaine de personnes qui allaient en gros de 19 à peu près jusqu'à 65 ans dans le paquet. Certains venaient d'un peu loin d'ailleurs, ça m'a surpris, mais voilà, c'était quelque chose plutôt à l'échelle locale. On fait connaissance les uns les autres une fois que la star politicienne locale a fait son speech qui a duré 30 minutes. On fait connaissance un petit peu tous. Moi j'essaye de papillonner à droite à gauche pour repérer avec quelle personne je peux repartir avec le contact parce qu'elle sera intéressante. Et arrive un moment où je parle avec une jeune femme qui est assistante parlementaire. J'ai oublié son prénom, donc pour la censure, pas de problème, qui est assistante parlementaire et qui au début avec un groupe d'amis, puis qui finissent par un peu l'esseler, puisque le but c'est de sociabiliser entre nous, c'est de pas rester en cercle fermé. Et je me retrouve à lui parler, donc je m'intéresse à elle, je lui pose des questions, qu'est-ce que tu fais dans la vie, etc. Et au début, elle est plutôt... elle est pas avare de détails, si tu veux. Elle se confie sur pas mal d'aspects, elle m'explique son métier. Et au fur et à mesure de la conversation, je sens qu'elle perd de l'énergie peu à peu, qu'elle perd de l'intérêt dans le sujet. Et à la fin, si tu veux, je me retrouve dans une position où je lui pose des questions. Et je sens que chaque fois, c'est pas un coup de poignard, mais pas loin. Je sens que je force, en fait.
Et cette situation, je l'ai déjà connue, notamment plus récemment dans un after-work, où j'arrive, moi, avec mes gros sabots dans ces cas-là, parce que je sais que pour briser la glace, à un moment donné, il y en a un qui doit se dévouer, donc, et je suis plutôt extraverti, et je me retrouve avec une personne, pareil, qui, au fur et à mesure, diminue son énergie dans la conversation. Et je me retrouve à la fin quasiment à faire un monologue de questions, parce que du coup... Moi, attends, pardonne-moi, c'est la fin de l'été, il fait chaud, ma clim n'était pas allumée, je divague un peu de chaleur. C'est deux personnes différentes ou c'est la même? Ce sont deux personnes différentes, dans deux contextes différents, mais la réaction est la même. Je vais allumer la clim, ça va m'éclaircir un peu les idées, me faire réfléchir les idées. Personne n'est parfait, hein. Tu sais que personne n'est parfait, sauf les commentateurs, qui eux, évidemment, sont parfaits. C'est la raison pour laquelle ils sont commentateurs et personne ne les connaît. Mais eux, ils font toujours mieux que nous. Ok, donc coïncidence? Coïncidence, je ne sais pas. En tout cas, c'est exactement la même chose. Et il y a quelques mois encore, ça m'était arrivé avec une autre personne récurrence. à la salle de sport que je fréquente. Voilà, il y a une récurrence, si tu veux. C'est pas spécialement... c'est plus souvent avec les femmes qu'avec les hommes. Il y a une récurrence. Avec Théo, on s'est interrogé sur le fait que peut-être que c'est un problème d'introversion, extraversion. Je sais pas si tu connais les tests. C'est peut-être un problème que tu as peut-être une alliance aussi. Oui, tu crois? Je ne sais pas si tu as une alliance ou pas. Je pense que la personne la plus informée, c'est toi. Oui, j'ai une alliance, mais comme ça m'arrive aussi avec des hommes... Tu viens de dire que c'était plus féminin que masculin. J'ai pas entendu. Tu viens de dire que c'était plus féminin que masculin. Oui, tout à fait. Donc ça t'arrive avec des hommes, mais quand même plus souvent avec des femmes. Oui, c'est vrai. Et j'imagine que tu vas me demander pourquoi. Qu'est-ce que je ne comprends pas? C'est un peu vague. C'est très inconfortable. Le préparateur, c'est-à-dire Théo, c'est ça si j'ai bien entendu, Théo? Exactement. Théo, t'as validé cette question, elle est un peu vague. Je ne sais plus, alors comme ça fait un mois, je ne sais plus comment il l'a retourné, reformulé. La question c'était un peu qu'est-ce qui m'échappe, quoi. Pourquoi est-ce qu'à un moment donné, l'énergie de cette personne diminue alors que pendant la conversation, je m'intéresse à elle, je lui pose des questions, je rebondis sur ce qu'elle me dit, j'essaye d'avoir une conversation. En tout bon sens, le bon sens étant une qualité qui ne passe jamais de mode, en tout bon sens, on ne peut, pas prédire l'intérêt qu'on va susciter chez les autres, deux, on ne peut pas demander à un inconnu, fût-il qualifié, comme moi, de déceler chez nous des trucs qu'on fait dans le privé, ou en tout cas à l'abri de son regard, parce que moi je ne t'ai jamais vu. Et trois, finalement, j'ai envie de dire le seul qui en sait quelque chose, c'est toi, parce que le seul qui peut trouver le point commun entre ces trois histoires, ou peut-être plus que trois, c'est toi. Moi, je ne peux qu'énumérer les raisons évidentes pour lesquelles on peut ne pas être très stimulé par quelqu'un dans un environnement extérieur. Par contre, pencher plus vers l'une que vers l'autre, je peux pas. D'accord, même si justement... Donc soit c'est une absence totale, de curiosité pour toi, parce que tu n'évoques pas, tu ne crées pas, tu ne suscites pas la curiosité. Soit c'est une absence de capital, parce qu'il s'agit d'un environnement où chacun a un truc et t'as le plus petit. Voilà. Donc ça ne rate pas. Soit c'est une question d'âge, parce que t'as 20 ans de plus ou 20 ans de moins que tout le monde. Soit c'est une question de manière de faire, peut-être que... moi, j'ai pas l'impression que tu sois déplaisant, mais peut-être que tu l'es dans la réalité, j'en sais rien, moi. C'est une de ces 6 ou 7 raisons. J'ai pas dû en lister 6 ou 7, j'ai dû en lister 4-5, mais ça peut être ça, ça peut être... Tu m'aurais dit c'est une fois ou une fois et demie, je t'aurais peut-être dit il faut également se méfier de l'incapacité des personnes moyennes, pour ne pas dire des personnes médiocres, à discriminer. Il y a des gens quand même d'assez moyenne qualité, d'assez médiocre qualité, qui quand ils sont dans un environnement nombreux et bruyant, ont énormément de mal à se concentrer sur une personne.
Et quand bien même tu aurais le capital et le charisme nécessaire, le simple fait de voir entrer, sortir, passer à gauche, à droite, etc., des gens qui bougent, des interactions qui se font, qui se défont, elles, je dis elles au sens de ces personnes, elles neutres, sont incapables de se focaliser et elles ont forcément les yeux qui glissent vers ce qui se passe autour. Voilà. Mais ça explique qu'une fois ou deux, ça explique pas 5 ou 6. Donc, la question est plus dans ta question. C'est pourquoi, à quel moment, à partir de quand, estimes-tu que cette question se pose à un tiers? Pour moi, cette question ne se pose pas à un tiers. Attends, excuse-moi, je suis peut-être sans doute un peu à partir de quand décides-tu que une question de type mes interactions finissent par décroître ou par mourir de leur belle mort, à partir de quel moment penses-tu que cette question se pose à un tiers? Moi, je ne pense pas qu'elle se pose à un tiers. Et certainement pas un tiers qui t'a jamais vu, parce qu'on était peut-être sur le même forum il y a 20 ans, mais moi, je te connais pas. Non, mais ça n'a rien à voir. Moi, je te connais pas. Moi, je n'ai aucune idée des raisons pour lesquelles Pierre-Paul Jacques n'ont pas relancé. En fait, ce qui me questionne, c'est pas tellement la manière dont ça clôture, c'est le glissement d'attitude. Pourquoi est-ce qu'entre le début de la conversation et la fin, toute l'énergie a été cramée et que l'interaction devient faible? Mais je te répète, je ne fais que rappeler les fondamentaux. Si ça se produit une fois, l'explication est très certainement contextuelle. Si ça se produit deux fois, il faut faire le pari, il faut faire le choix cornélien entre coïncidence ou récurrence. Et si c'est 3 fois, c'est récurrence forcément. Donc si c'est récurrence, ça veut dire que tu suscites, tu fais partie du problème, tu es à l'origine du problème. Et c'est pas une responsabilité morale, je ne suis pas en train de parler de faute, parce que qui dit faute dit péché, qui dit péché dit réparation, repentance, péché capital, etc. C'est pas moral ce que je te dis. C'est que si c'est plus de 3 fois, c'est récurrent. Si c'est récurrent, ça veut dire que tu contribues au problème. Si tu contribues au problème, ça veut dire que tu fais partie des causes. Voilà. Donc il y a quelque chose, même si là au téléphone, je parle à un inconnu, bon, un inconnu sympathique, puisqu'il a décidé de télécharger mes contenus, mais je parle quand même à un inconnu, d'accord? Je parle à un inconnu, et dans notre conversation, tu me sembles parfaitement... tu me sembles avoir une qualité de dialogue tout à fait normale, tout à fait honorable, tu t'exprimes bien, c'est clair, tu as un bon timbre. Dans la vie, j'en sais rien. Dans la vie, j'en sais rien. Et tu peux pas demander ça à un tiers. Il y a récurrence, mais en fait, il faut prendre des laps de temps tellement longs que... Je sais pas, enfin... Je viens de te citer 2 exemples que j'avais en tête, qui sont séparés de quelques mois. Je sais pas si c'est... Mais c'est à toi de rappeler les ordres de grandeur. Est-ce que 18 fois ça marche et 2 fois ça marche pas? Ou est-ce que une fois ça marche et 2 fois ça marche pas? Auquel cas, 2 sur 20, on est à 10%, ou 2 contre 1, on est à 33%. C'est pas du tout pareil. D'accord. Ok. Dans le cas des activités, j'en compte énormément de monde, donc c'est plutôt 2 pour 1000 le rapport. C'est pour ça que ça me... T'as plutôt 66% d'ailleurs, parce que dans un cas, j'ai compté ce qui marche et dans l'autre cas, ce qui marche pas. Mais enfin, on s'est compris. Donc 2 pour 1000, donc ça veut dire que dans l'immense majorité des cas, ça marche. Voilà. Ça veut dire qu'on est... Mais je peux pas, j'étais pas là, j'en sais rien. Alors... C'est de la sorcellerie ce que tu me demandes. Tu n'es pas magicien. Je peux te contextualiser la première rencontre, si tu veux. Enfin, la première conversation. Parce qu'au début,
Enfin, je pose des questions sur ce qu'elle fait. Je réagis avec une blague sur un aspect un peu particulier. Et au fur et à mesure de la conversation, je vois qu'en fait, elle était venue avec un groupe d'amis, sa tête se tourne et elle s'intéresse plus à ce qui se passe vers eux que ce qu'il y a entre nous. Alors effectivement, c'est peut-être qu'en fait, le problème n'a peut-être rien à voir avec moi et qu'elle était venue à la soirée pour un sujet précis et que parler avec moi, finalement, ça l'éloignait de son but. Je réfléchis à vous autre. C'est possible, mais tu peux pas le demander à un tiers. Tu peux pas le demander à un inconnu. Bon, bah, tu peux pas le demander à quelqu'un qui était pas là. Ok, bah, je comprends ce que tu veux me dire. C'est pas de la mauvaise volonté, mais le problème c'est que là, on laisse de côté la raison et le bon sens, et on rentre dans la sorcellerie, la divination ou le conseil de bonne femme. Je fais pas moi dans ces trucs-là. Et puis de toute manière, c'est une vision assez bornée et assez hache de croire que toute interaction sociale doit déboucher sur quelque chose. La réalité enseigne le contraire. La réalité, notamment dans les environnements clos, professionnels, cocktails, réceptions, etc., entraîne que l'immense majorité des conversations ne débouchent sur rien. C'est ça la réalité. Et que celles qui débouchent, je parle pas de promesses, je parle de suites concrètes, d'accord, de transformation de l'essai. Celles qui débouchent sont ultra minoritaires. Oui, tout à fait. C'est pas le contraire. La normalité, c'est ne pas déboucher. C'est la raison pour laquelle, à un moment, la maturité, alors quand on est jeune et qu'on est invité à ce genre de choses, on a tendance à un petit peu trop croire aux promesses, hein, qui, comme dans la fable du corbeau et du renard, n'engagent que ceux qui y croient. Donc on a un petit peu tendance à croire à toutes les promesses de contact, à toutes les promesses de projets artistiques, à toutes les promesses de projets d'écriture. Moi, combien de fois on m'a proposé d'écrire un livre à 4 mains, de méditer, ou de me méditer en 2 mots, hein, M', éditer, ou quand j'étais beaucoup plus jeune, plus fringant, de faire des photos, de faire du mannequinat, de faire du ci, de faire du ça. Et puis on comprend à un moment relativement vite, encore une fois, si on a une boussole à peu près centrée, on comprend très très vite que ce type de promesse ne vaut que le poids des mots au kilo. C'est-à-dire pas grand-chose, puisqu'il y a très peu de mots dedans. C'est comme un journal le lendemain. Ça vaut quoi un journal le lendemain? Ça vaut le prix du papier. Tu vois ce que je veux dire? Un journal du jour, ça vaut 2 €. Enfin, j'en sais rien d'ailleurs, parce que je n'achète pas la presse papier. J'imagine entre 1 et 2 €. Et le lendemain, ça vaut quoi? Ça vaut le prix du papier, ça vaut 2 centimes. Et bah, c'est pour faire démarrer le feu dans la cheminée. Voilà, c'est ça. C'est ça. Et ben, la plupart des interactions, que ce soit de conventions politiques ou quoi que ce soit, c'est la même chose. On peut entrer dans un parti, on peut croiser des milliers de personnes. Si on est très 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 orienté réseau, networking, comme mon copain Pierre-Yves, on va en garder, une 60aine en bookmark, c'est-à-dire on va garder les cartes de visite ou les coordonnées ou je sais pas quoi. Si on est un peu plus blasé comme d'autres, on va en garder une 12aine. Et si on est très 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 blasé comme moi, on va en garder 2 ou 3. Moi, des contacts de l'UPR, j'en ai gardé maintenant 1, quoi. Tu vois? Ah, d'accord. Mais à un moment, on l'accepte. On sait très bien que c'est dans la nature même de ce genre d'interaction que de ne présenter aucun engagement, et il ne faut rien en attendre, sinon on souffre beaucoup. Un jeune cœur pur et naïf, un cœur en bandoulière, comme dirait, comme dirait le poète, qui se rendrait, déjà il faudrait qu'il y soit invité, admettons, un Candide se retrouve à la capitale, peu importe où on est dans le monde, c'est pareil, et il se retrouve invité par son travail ou par sa famille ou par je ne sais quoi dans des mondanités. Il va très vite se rendre compte
que s'il n'est pas une femme jeune et accorte, l'immense majorité des contacts et des promesses s'évanouissent avec les ombres de la nuit. C'est-à-dire que dès que le matin arrive, il a un numéro, il a une carte, il a un machin, il n'y a plus rien, il n'y a plus personne. Oui, ce qui se dit la nuit ne voit jamais le jour, je ne sais plus qui dit. C'est la normalité, c'est comme ça que ça se passe. Vrai. Et quiconque y croit un peu trop finit très déçu et à la fin finit cynique. Tu vois ? Le cynisme étant la version englobante de la misogynie. Misogynie, c'est celui qui réserve son cynisme aux femmes. Et puis après, tu as l'échelle du dessus qui est la misanthropie où on déteste tout le monde. Bon. Mais si on déteste tout le monde, c'est parce qu'à un moment, on a trop cru à des balivernes. Donc je ne sais pas, encore une fois, c'est les limites de l'exercice. Les limites de l'exercice de l'étude de cas, c'est que pour qu'il y ait une étude, il faut qu'il y ait un cas, et on ne peut pas traiter en cas deux conversations étalées sur 18 mois auxquelles on n'a pas assisté. Ça n'est pas possible. Ou alors c'est de la charlatanerie. Mais ta réponse, en réalité, me convient. Enfin, je ne sais pas si je dois la valider ou pas, mais en tout cas, elle me convient parce qu'effectivement... C'est la raison pour laquelle les gens qui ont accumulé suffisamment de ce dont ils voulaient accumuler, à un moment, ne se coltinent plus ce type de cortège mondain. Oui, tout à fait, c'est vrai. Parce que c'est insupportable et que tu sais très bien que, enfin, les rares fois où j'y vais, les rares fois où j'accepte, c'est généralement que il y a une autre bonne raison, c'est-à-dire que c'est un environnement où il y a autre chose qui m'intéresse. Je n'y vais pas que pour réseauter parce que ça ne présente à mon âge et dans ma situation aucun intérêt. Je n'ai pas besoin de carte de visite. Si on veut me chercher, on sait où me trouver. C'est pas la peine que j'échange des cartes de visite. Mais les rares fois où je le fais, je me surprends à observer une conversation dont l'intensité est fausse parce que la personne qui est en train de proposer une collaboration, je devine à l'avance qu'à 99,9%, elle ne mettra rien de concrètement en place pour que cette collaboration ait lieu. Mais ça, c'est l'évidence que je te dis, en fait. T'as l'air d'être beaucoup plus intelligent que la question que tu me poses. Enfin, je te le souhaite, en tout cas. C'est que j'arrive très souvent à transformer l'essai. C'est pour ça que j'arrive souvent à avoir des relations suivies avec les gens que je rencontre, en fait. Donc, bah écoute, j'espère que ta femme est d'accord. Non, mais quand je dis suivi, c'est pro. Hein. Bah c'est pas la norme alors. Tu as une vision, tu as une vision inversée, bouleversée, antagonisée de la réalité. C'est pas la norme. L'immense majorité des rencontres arbitraires ne donnent rien. Si c'est pas le cas avec toi et que tu es surpris et que tu es surpris, non pas que ça donne quelque chose, mais que des fois où ça te donne rien, c'est que tu as un talent, tu as un incroyable talent, comme disait l'émission de télé. Je sais pas s'il faut s'inventer, mais c'est sans doute une naïveté de ma part. Mais c'est bien, c'est pas une claque, c'est une petite pichenette de réalisme. L'immense majorité des cas dans la réalité ressemble à ce que tu viens de... ressemble à cette situation. Voilà, ça ne donne généralement pas grand-chose. Voilà. Bon, eh bien, merci pour cette réponse. Je ne sais pas si ça aura éclairé quiconque, mais on te remercie pour l'autorisation d'enregistrer. Voilà, ce qui me permettra d'éviter au moins une semaine la complainte habituelle, c'est des rediffusions. Bah oui, mais si tout le monde acceptait d'être enregistré, il n'y aurait jamais de rediffusion. C'est pas moi qui décide. Et si j'enregistrais les gens à leur insu, vous seriez les premiers à râler en disant que c'est intolérable. C'est vrai. On te remercie. Un petit mot éventuellement à ceux qui hésitent, qui ne seraient pas encore clients et qui hésiteraient à le devenir, que ce soit VIP ou pas d'ailleurs, parce que je rappelle que tout est achetable à la carte, on n'est pas obligé de s'abonner, hein, tout le monde est libre. Oui, c'est vrai. Ton site Maître Consulting propose des séminaires qui sont effectivement ton domaine de prédilection, c'est relations HF, mais je trouve qu'en fait tu dépasses largement ce cadre et de manière plutôt compétente. Donc j'invite tout le monde, même ceux qui sont pas dans une optique forcément amoureuse ou de relations entre hommes et femmes,
à se pencher quand même sur ton contenu qui peut être intéressant à d'autres égards. Eh ben, on te remercie. Bonne fin de dimanche à toi. Je dis dimanche parce qu'on sera diffusé un dimanche. Au revoir Stéphane. Au revoir.